Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter SCP-049 qui est dans la classe Euclide. Alors, il a une procédure de confinement un peu spéciale, étant donné que SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049 pendant ces sursauts. Dans le cas où SCP-049 devient agressif, l'application de lavande, L-multifida, produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif et retournera à un état confiné avec un peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel de SCP-049, il doit être fourni à l'entité le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou autre grand mammifère, une fois toutes les 2 semaines à des fins d'études. Les cadavres devenant les instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains, et des demandes de sujets humains doivent être refusées. Il y a je sais plus quand, il y a une mise à jour temporaire des procédures de confinement de SCP-049 qui sont celles-ci. Suite à l'ordre du comité de confinement SCP-049.S19.17.1, il est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation, et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ces opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfiniment jusqu'à ce qu'un consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Sinon, la description de SCP-49 est que SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m, donc 1,90 m de haut, répondant à la description d'un médecin de la peste médiévale, donc de la peste noire. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque en céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent
que malgré ça, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse, humanoïde sous la couche intérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues. Il semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La pestilence, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque la peste noire. On l'appelait comme ça pour tous les contaminés qui avaient la peste noire. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Sans surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand chose contre la pestilence, mais cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur les corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. Si les opérations ne sont pas toujours réussies, alors elles résultent souvent à la création d'instances de SCP-149-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs intérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentent que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globale maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées, ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-149 affirme souvent que les sujets ont été guéris.